Nous sommes de retour alors que manger à sa faim est un droit. C'est d'ailleurs dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Plus d'une personne sur 10 dans le monde souffre toujours de la faim. Si je vous montre cette map monde avec de nombreuses personnes qui se donnent la main, vous allez sans doute comprendre de quoi on va parler. Toutes ces actions, elles sont réalisées par les îles de paix depuis maintenant plus de 60 ans. C'est la 53e campagne de récolte de fonds cette année qui démarre sur le terrain dès demain, qui va se prolonger tout le week-end. Pour en parler, nous recevons Katia Morano. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable de l'unité de récolte de fonds pour les îles de paix. Et vous allez nous expliquer évidemment ce que font les îles de paix un peu partout dans le monde pour favoriser une agriculture durable. Vous travaillez avec des milliers de familles paysannes, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique, pour les aider à construire cette agriculture durable. Alors vous avez des équipes donc déployées un peu partout. Dans quel pays vous pouvez nous le dire? Oui, oui. On travaille effectivement en Amérique latine, donc au Pérou, en Bolivie. On travaille aussi en Afrique de l'Est, en Tanzanie, en Ouganda, en Afrique de l'Ouest, aussi au Bénin, au Burkina Faso. Et on a aussi un programme d'éducation. Donc on travaille dans la sphère scolaire en Belgique, puisqu'on sensibilise plus de 40 000 étudiants et enseignants à travers des projets spécifiques, à travers aussi des programmes d'éducation autour. Voilà. Et ça fait 60 ans que ça dure. Oui. Et donc le but, le cœur, je dirais, des îles de paix, ça a toujours été de permettre à quelqu'un d'être capable de produire la nourriture dont il a besoin, et ça de manière indépendante, autonome. Avec le temps, tout ça a aussi évolué parce qu'on est dans un contexte de réchauffement climatique, dans un contexte où la biodiversité tend à s'appauvrir un peu partout sur cette planète. C'est une nouvelle donne avec laquelle il faut faire, qu'il faut gérer. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'impact du réchauffement climatique a des conséquences. Et c'est vrai que Virginie Hocq a eu l'occasion de voir que ça menait... Qui est votre ambassadrice, on verra quelques images. Oui, elle a vu que ça a mené la vie dure, en tout cas aux paysans tanzaniens qu'elle a eu l'occasion de rencontrer. Donc c'est vrai que Île de Paix, avant tout, c'est un mouvement citoyen. Donc vraiment, on agit avec les citoyens pour le droit à l'alimentation pour tous et pour toutes, à travers l'agroécologie. Et donc le principe de l'agroécologie, c'est vraiment de pouvoir avoir une meilleure ressource, une meilleure gestion en tout cas des ressources, des sols. C'est aussi de pouvoir travailler avec des méthodes de culture sans pesticides, et c'est aussi une manière de diversifier les cultures qui permettent de prendre soin de son environnement de manière plus juste, de manière plus résiliente pour tous les paysans avec lesquels qu'on accompagne en tout cas. Et parmi tous les projets qui ont été mis en place depuis toutes ces décennies, est-ce qu'il y en a qui sont parfois mis à mal à cause de ce réchauffement climatique? Mais c'est vrai que par exemple en Tanzanie, Virginie Hocq a eu l'occasion de voir qu'il y avait des sécheresses de plus en plus grandes, donc des périodes de sécheresse de plus en plus grandes, mais aussi de plus en plus fréquentes, avec comme conséquence l'apparition de certains insectes, des nuisibles sur certaines récoltes, mais aussi avec comme impact un besoin d'arroser en fait toutes ces petites pépinières, ces plantes qui sont à disposition dans les champs, et donc besoin d'avoir des réservoirs d'eau artificiels qui viennent s'ajouter au travail des paysans. Donc c'est sûr que ça a clairement un impact sur la production, sur le revenu du paysan tanzanien aussi, qui voit quelquefois son revenu s'écrouler. Alors vous parlez de Virginie Hocq, on l'a dit, c'est l'ambassadrice, l'humoriste et comédienne bruxelloise. Vous l'avez emmenée en Tanzanie. On regarde un extrait de ce reportage qui lui est consacré. Bonjour, c'est Virginie Hocq, je suis actuellement en Tanzanie et je suis là pour voir tous les projets qui ont déjà été concrétisés par Île de Paix. Moi, j'avais pas soif. De toute façon, j'avais pas soif. Ma rencontre avec les agriculteurs, elle est plutôt humaine. Et en désamorçant les choses avec le rire, je suis rentrée dans leur vie et j'ai pu apprendre plein de choses. Ce qui m'épate en Tanzanie, c'est que toutes les techniques proposées par Île de Paix sont utilisées et fonctionnent. Quoi qu'ils fassent, en fait, c'est un outil. Ils le prennent vraiment à bon escient. C'est-à-dire qu'ils ingèrent la technique et en plus, ils la partagent. Ils le proposent aux autres fermiers aux alentours. Donc en fait, c'est une petite graine qui fait vraiment plein de floraisons un peu partout. Ici, une espèce de don de soi où on ne demande qu'à montrer ce qu'on a fait, une fierté, une valorisation. Moi, ça me chamboule, ça me donne envie aussi de me surpasser et de me dire je peux faire des choses même à mon niveau.
Oui, on le voit et on l'entend. Hein. Donc, cet enthousiasme de la part de Virginie Hoc, là, vous avez trouvé vraiment une ambassadrice enthousiaste et empathique. Et donc, elle le raconte, c'est vraiment une histoire d'aventure humaine et de rencontre humaine. Et c'est un peu ça aussi, les îles de paix, avec les milliers de personnes qui travaillent et qui vont dans le monde entier rencontrer tous ces agriculteurs. C'est avant tout, chaque fois, des histoires d'aventure humaine. Oui, c'est vrai. C'est vrai que notre spécificité, c'est qu'on accompagne des familles de paysans et de paysannes. Et donc, par essence, voilà, ces familles, elles ont une histoire, elles ont quelque chose à nous raconter. Et donc, c'est ce lien-là, en tout cas, que Virginie a pu créer aussi avec les personnes qu'elle a eu la chance de pouvoir, avec lesquelles elle a eu la chance de pouvoir, qu'elle a eu la chance de rencontrer, en tout cas. Alors, ce sont des projets parfois qui sont donc à taille, enfin en général, qui sont quand même de petite taille, à taille humaine, j'ai envie de dire. Comment vous les sélectionnez? Comment vous sélectionnez la région? Comment vous allez à la rencontre de ces agriculteurs et que vous les convainquez de travailler dans vos projets? Oui, mais c'est vrai qu'on va d'abord analyser un petit peu dans le pays dans lequel on se trouve où le taux de malnutrition est le plus important. Donc c'est vrai que on a envie que notre action soit efficace et donc d'aller dans une zone où effectivement il y a un besoin clair avec un taux de malnutrition connu comme étant très important. On va aussi effectivement voir si d'autres ONG travaillent dans le même endroit que là on voudrait voir pour avoir aussi un petit peu leur opinion sur ce qui se passe. Et puis avant tout c'est un paysan qui va cultiver, qui va tester différentes choses et puis rien ne marche mieux que le bouche à oreille. Et finalement c'est le voisin qui va venir voir ce qu'il fait sur son champ et lui dire mais comment t'as fait ça? Je me suis fait accompagner d'Île de Paix. Et donc petit à petit les choses se mettent en place uniquement parce que dans un lieu, un paysan va mettre en tout cas une dynamique en place et puis va aller raconter ce qu'il a vécu aussi à d'autres. C'est donc une multitude d'initiatives et d'actions locales à vocation durable. Vous nous le dites, après il y a le bouche à oreille qui fonctionne sur les techniques qui sont utilisées, que les voisins vont pouvoir s'approprier. Est-ce que vous arrivez tout de même à calculer l'impact que vous avez eu sur ces 63 dernières années? Tout à fait. C'est vrai que voilà, ça fait partie aussi de notre vision d'évaluer l'impact qu'on a global en tant qu'île de paix. Et c'est vrai qu'en termes d'estimation, par exemple, cette année, on a pu toucher 18 000 personnes de manière directe. Donc ça reste quand même beaucoup de personnes, beaucoup de familles qui vont être impactées par le programme. Et on a aussi comme vocation de pas uniquement travailler dans l'appui de producteurs, mais aussi dans l'appui de transformateurs de produits. Mais on a envie de sensibiliser aussi les autorités locales pour qu'elles aient, pour créer en fait un cadre politique favorable autour, en tout cas, des questions d'agriculture durable. Donc c'est vrai que le travail d'Île de Paix, c'est pas uniquement un travail autour du producteur, c'est aussi un travail autour du consommateur, des autorités locales, des transformateurs. Donc c'est un travail systémique et global sur toute la chaîne et sur tous les éléments, en tout cas toutes les personnes qui gravitent en fait autour de cette alimentation durable. Oui, donc c'est tout le travail aussi de sensibiliser à la fois les décideurs et les consommateurs que nous sommes. Tout à fait. Alors nous, effectivement, on peut donner ce week-end pour venir en aide à ces agriculteurs qui sont sur place, mais on peut aussi réfléchir à notre façon de consommer. Oui, tout à fait. L'impact, par exemple, Virginie Hoc prenait l'exemple, donc sa petite fille lui demandait de manger des framboises en décembre. Voilà, la question vient aussi de pouvoir sensibiliser nos enfants à est-ce que c'est opportun, en tout cas, de manger des fruits et légumes qui ne sont pas de saison. Donc ça aussi, ça fait partie des principes d'Île de Paix, d'avoir cette sensibilité et de voir que nous, en tant que consommateurs, on peut poser des choix et ces choix ont des conséquences aussi pour certains agriculteurs avec lesquels on travaille. Et sur les projets que vous soutenez là-bas à l'étranger, il y a un moment où vous mettez en place le projet, vous aidez, vous donnez aussi les connaissances, peut-être techniques, et après, à un moment, vous partez et le projet se poursuit tout seul. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a vocation de partir par essence, puisque si le monde fonctionnait mieux, Île de Paix n'existerait pas. Donc ça, c'est l'objectif effectivement à terme. Ce qui veut dire que sur un lieu, on va rester entre 10 et 12 ans. On va mettre un programme en place
place, définir des objectifs, ce qu'on a envie d'atteindre, et puis à un moment, on s'en va. On s'en va, mais c'est pas parce qu'on s'en va que la dynamique n'est pas pérenne et que les paysans sont suffisamment résilients justement pour pouvoir continuer l'ensemble des projets qui ont été mis en place avec Île de Paix. Oui, c'est l'idée évidemment. Et sur les actions que vous menez en Belgique, donc il y a toute une action d'éducation dont vous avez déjà un petit peu parlé, et donc avec les fonds que vous récoltez, ça vous permet aussi de mener des actions de sensibilisation dans les écoles et de toucher des milliers d'élèves. Tout à fait. C'est vrai qu'on produit des outils pédagogiques, on travaille aussi, on fait des animations dans des écoles pour sensibiliser à ces questions d'alimentation durable, et donc tout ça fait partie, effectivement, en Wallonie, à Bruxelles, tout ça fait partie du travail complet d'Île de Paix. Et nos agriculteurs à nous, en Belgique, ils sont aussi sensibilisés par Île de Paix à l'agriculture durable. C'est vrai qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui gravitent autour d'Île de Paix aussi, ici en Belgique, et qui sont déjà partis d'ailleurs rencontrer d'autres agriculteurs, notamment au Bénin, pour justement pouvoir échanger sur des dynamiques communes. Le fait que certains agriculteurs ont des petites parcelles ici en Belgique, voilà, c'est quelque chose qui se retrouve à l'étranger. Donc on met en liaison effectivement aussi certains paysans belges avec lesquels on travaille aussi. Voilà, donc on peut rappeler que cette campagne de récolte de fonds, elle commence demain, que ça va se prolonger durant tout le week-end, que forcément on va rencontrer des bénévoles sur notre chemin et que ces bénévoles, ils vont nous demander une petite participation, notamment en achetant ces fameux petits modules. Ce sont ces petits personnages qui se donnent la main et qui forment une chaîne, et on pourrait peut-être rappeler la symbolique, que ce sont tous ces participants, des volontaires, les donateurs que nous pouvons être, les agriculteurs, les politiques, les enseignants qui, à eux tous, forment une chaîne et qui relient tous les continents du monde, donc l'Afrique, l'Amérique, l'Europe. Donc voilà, c'est la symbolique de ce petit bonhomme qu'on connaît depuis de nombreuses années. Merci en tout cas Katia Morano d'avoir été notre invitée aujourd'hui. On peut rappeler qu'il y a un site internet, îledepaix.org, et que si on n'achète pas ces petits bonshommes, on peut aussi faire un don sur le compte bancaire que l'on trouve sur votre site internet. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir reçu.